Europe 1, il est 8h moins le quart. Cela fait 7 mois aujourd'hui que nos confrères d'Europe 1, Didier François et Édouard Elias, sont retenus en otage en Syrie. Thomas, vous recevez les parents de Didier pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Joël et Roger François. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ça fait donc 7 mois que votre fils, notre collègue Didier François, est retenu. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de lui ? Moi j'ai eu un coup de téléphone du docteur Schmitt il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, succincte, surtout pour nous dire qu'il continuait, que ça serait difficile, mais qu'il continuait à faire le travail Qui est nécessaire. le docteur Schmitt ? Il fait partie de la cellule de crise, et c'est celui, enfin ils sont 3 souvent à cette cellule de crise, et c'est celui avec lequel on a un peu, comme on a le même métier, je veux dire, on a un peu de contact assez fréquent. De quand date la dernière preuve de vie de Didier que vous ayez reçue ou dont on vous ait parlé ? Il semble que ça soit, je ne voudrais pas dire des bêtises, celle dont on nous a parlé, ça doit être début octobre. Et c'est quoi une preuve de vie ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Celle-là, on nous a rien dit. On nous a dit qu'il y avait une preuve de vie et qu'on savait qu'il était vivant. Mais on ne nous les a pas montrés, on ne nous a pas donné de détails, je veux dire. On ne sait pas, et vous ne savez pas si c'est une photo, une vidéo, un message audio Du tout. Vous n'avez aucun détail ? Ok, sur la dernière, non. Et est-ce que vous avez pu lui faire parvenir un message ? Non, absolument pas. Ça veut dire que depuis le 6 juin dernier, vous n'avez aucune nouvelle directe de votre fils ? Rien, absolument rien. Et ça, c'est assez difficile parce que c'est cette inaction et ce fait de ne rien savoir, c'est quand même... voilà, surtout qu'on se méfie de son imagination, on essaie surtout de pas avoir trop d'images et voilà, c'est tout. Et la seule chose qu'on puisse avoir, c'est confiance. Essayer d'avoir confiance dans toutes les personnes qui s'occupent et qui œuvrent pour le faire revenir. Confiance surtout en sa force de caractère. Voilà. Et puis confiance aussi en notre soutien entre nous en famille. Vous vous entraidez entre familles d'otages ? Parce qu'évidemment, il y a Didier, il y a Édouard, il y a également Nicolas Hénin, Pierre Torres, journalistes eux aussi otages en Syrie. Vous vous parlez ? Avec le grand-père d'Édouard, oui. On se téléphone, on se voit. On a moins, nous, de contact direct avec Nicolas Hénin et Pierre Torres. Mais ceci dit, ma belle-fille a des contacts avec eux plus fréquents. Elle y a été, juste à Noël, elle était chez eux. Chez le grand-père. Chez le grand-père, oui. Mais elle les voit de temps en temps dans les réunions, mais on se voit moins souvent. Dans le comité de soutien aussi, on se rencontre, voilà. Comité de soutien présidé par Florence Aubenas. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous savez, est-ce qu'on vous dit, est-ce que le gouvernement français sait si Didier François et Édouard Elias sont détenus ensemble aujourd'hui ? Non. Pas d'information ? Pas d'information. Et on sait qui les détient ? Est-ce que ce sont des rebelles ? Est-ce que ce sont des gens proches du pouvoir en Syrie ? Pas d'une façon claire, ça change. Il y a toujours, on croit le savoir, et puis on s'aperçoit que c'est plus tout à fait ça, puis que ça revient. Et donc on n'a aucun élément fiable qui fait qu'on puisse s'appuyer sur quelque chose. Ceci dit, je ne pense pas que ça change grand-chose. Quand on est des parents, comment on vit la détention, la prise d'otage de son fils pendant de longs mois comme ça ? C'est quelque chose qui vous obsède au quotidien ? On essaye de vivre avec ? Comment ça se passe ? On vit plus. Joël François. Moi, je pense qu'on se met un petit peu... On hiberne un peu, on se met un petit peu en retrait, on essaie de tenir, parce que voilà, il faut être en bonne santé morale et physique quand il rentrera. Et puis bon, il faut aussi, lui fait sûrement preuve de courage, donc il faut qu'on fasse preuve du même courage. Mais c'est sûr on y pense énormément, Et le moral tient le choc ? On n'a pas le choix, je veux dire, oui. On essaye de ne pas se poser la question. Et quand on aborde trop ces problèmes, on défausse pour ne pas se fixer dessus, pas mettre l'imagination à se mettre en route. Et il faut l'éviter absolument. On essaie de pas tellement en parler entre nous. On essaie de pas tirer de conclusions, de faits de droite et de gauche. On essaie d'être, je crois que le terme c'est tenir debout. On essaie d'être raisonnable.
Voilà. Je ne pense pas qu'on ait d'autres choix et d'autres solutions si on veut tenir. Oui, il n'y a pas d'autre terme, c'est tenir. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres mots. Didier François, votre fils est un grand reporter qui part toute sa vie sur les zones dangereuses. Qu'est-ce qu'il vous a dit avant de partir en Syrie, là, juste avant ce 6 juin, quand vous l'avez eu au téléphone la dernière fois, il vous a dit quoi? Il vous rassurait et... Non, il n'est pas parti rassuré. Il pensait que ça devenait difficile. Joël François? Je crois que chaque fois qu'il part, on essaie toujours de se voir juste un petit peu avant son départ. Et non, je ne sais pas comment vous expliquer. Le fait de se voir, pour nous, c'est peut-être suffisant. On n'en parle pas forcément. Chacun garde sa peur et ses angoisses. Oui, ni ses peurs ni ses angoisses. C'est comme ça. On veut pas. Chacun ne veut pas rajouter à l'autre. Peut-être le mot angoisse, peut-être pas, mais enfin bon, on ne veut pas rajouter ses sentiments et c'est peut-être ses frayeurs intérieures à celles du voisin, enfin celle du voisin qui est de la famille en général. Donc je crois qu'on a cette façon de se contenir, voilà, entre nous, c'est un peu... On n'est jamais entré dans ces décisions. Oui, c'est un petit peu comme ça. Donc on en parle souvent quand il part dans quelque chose comme ça, on mange ensemble avant de partir, mais on évite d'être trop précis sur le... Voilà. C'est une façon de se dire au revoir. Et donc même quand on dit des choses, c'est une impression qu'on a, je veux dire... Mais c'est pas, on n'aborde pas le problème depuis le temps qu'il fait ses métiers, qu'il va dans des endroits différents, dits dangereux. On ne va pas chercher, même lui, à le mettre dans une situation de fragilité. Ou par rapport aux parents que vous êtes, évidemment. Non, jamais. On l'a toujours laissé il faut faire qu'il sache qu'une fois qu'il est parti, qu'il a décidé de partir, c'est son travail, il le fait, et on n'intervient plus. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les journalistes ne peuvent plus faire leur travail en Syrie. Est-ce que vous êtes fier de votre fils? Faut pas le lui dire parce qu'il se fâcherait, mais oui. Joël François? Je crois que c'est au-delà de la fierté chez moi. Mais enfin, ça, il le sait, j'ai pas besoin de... On se le dit pas, vous voyez, c'est des choses qu'on ne se dit pas tous les deux, mais voilà, on le sait. Et c'est pour ça que moi, je voudrais aussi bien résister, parce que bon, ça paraît un petit peu sot, mais enfin, je voudrais qu'il soit fier de moi aussi quand il rentrera. Voilà. Qu'on lui dise pas, ta maman s'est effondrée, ta maman n'a pas tenu le coup. Ça, c'est pas possible pour moi. Sa maman et son papa, visiblement, ils tiennent bien le choc. Il y a quelques jours, on a appris la libération du père Georges. Comment vous avez reçu cette nouvelle? C'est un espoir? Vous vous dites pourquoi pas nous? Vous dites finalement il y a des issues heureuses? Je crois que rien n'est comparable, donc c'est difficile de... C'est toujours une bonne nouvelle, oui, mais c'est pas... Oui. Mais on ne peut pas comparer les situations. Oui. Mais bon, voilà. Si les ravisseurs de Didier, Édouard, Nicolas et Pierre vous entendent, là, on a eu des témoignages d'ex-otages qui disent que des messages sont parfois arrivés jusqu'à leurs oreilles. Vous leur dites quoi? Leur dire, je sais ce que j'aurais envie de dire, mais de là à dire que c'est... qu'on peut le dire, je voudrais qu'ils le respectent. C'est tout. Ce qu'on leur souhaite, mais on sait qu'ils le feront, c'est de tenir, quoi. On leur fait confiance. Donc on n'a pas de conseils ou quelque chose à donner de ce côté-là. On sait qu'ils sont assez formés à ça pour ne pas aller se laisser au désespoir. Si ça devait arriver, ça peut arriver, hein, mais c'est pas. Mais qu'a priori, on leur fait confiance et sans y mettre de marge quelconque. Hein, Au mois de septembre, on était à la veille d'aller faire la guerre en Syrie. Aujourd'hui, on a l'impression que les regards de la communauté internationale, la France, les États-Unis, l'ONU sont tournés ailleurs. Comment vous vivez ça? Finalement, la Syrie n'est plus au cœur de l'actualité aujourd'hui. Pour nous, elle l'est. Évidemment, vrai, dans votre intimité, dans votre vie personnelle. Mais... Dans ce qu'on lit, dans ce l'optique de nos activités de tous les jours, elle l'est. Non pas qu'on puisse le séparer du reste. D'ailleurs, ça fait partie, tout est un ensemble. Mais il n'y a pas un jour où, en prenant le journal, on ne lise pas tout ce qui se passe dans cette région-là, en sachant qu'il y a aussi d'autres choses
dans d'autres régions. Mais en septembre, il fallait taper là-bas, il fallait punir Bachar el-Assad. Aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité. C'est difficile pour vous? Ça vous rassure? Ça vous inquiète? Non, moi ni ça ne me rassure, ni ça ne m'inquiète. Je crois que je suis incapable de juger la chose et de peser les enjeux et de peser. Non. Moi, ce que j'attends, c'est mon fils, et puis voilà. Je crois que ce serait orgueilleux de penser qu'on puisse jouer là-dessus et donner quelque chose. On fait confiance et c'est tout, et on sait que les problèmes sont suffisamment difficiles pour qu'on ne rajoute pas des notions un peu personnelles, plus ou moins. Je crois vraiment que le maître mot, c'est le mot confiance. Il n'y a que ça qui peut nous... Et vous avez confiance aujourd'hui? Il faut bien. Alors là, on s'effondrerait si on n'avait pas confiance. C'est pas possible. Et on a tout confiance. C'est la seule chose possible pour nous. Joël, Roger, si votre fils Didier François entendait ce message, s'il parvenait jusqu'à ses oreilles, là où il est détenu depuis 7 mois ce matin, qu'est-ce que vous voulez lui dire en vous adressant directement à lui? C'est trop difficile à dire comme ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, que je crois en lui et que je l'attends. Voilà, que chaque coup de téléphone, je me dis, c'est peut-être lui qui rentre. Voilà. Et je lui dirai qu'on est avec lui d'une façon absolue, qu'on fait confiance à lui, mais qu'on lui fait confiance et que après la situation est difficile. On ne peut pas aller chercher des raisons dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Il faut être un peu modeste là. Même si on s'intéresse à la politique de cette région-là et des autres, il y a des gens qui font leur travail. Vous êtes fier de lui? Ah oui, ça absolument. Ça lui plairait pas de le dire, mais je suis fier de lui. Joël? Moi, j'ai toujours été fier de lui, alors ça n'a pas changé. On précise que ce soir, le comité de soutien aux otages en Syrie organise une soirée de soutien à la Maison de Radio France. On pense évidemment à Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin, Pierre Torres, otages en Syrie, mais aussi à Serge Lajarevic et à Gilberto Rodriguez-Léal qui sont détenus, eux, au Mali. Merci Joël et Roger François d'être venus témoigner ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Et puis, je voulais dire qu'on a quand même Europe 1 qui est très présente à tous les étages et tous les niveaux. Il faut le dire aussi, il n'y a pas que les services particuliers ou les services spéciaux. Europe 1 est très, très présent à tous les étages. Il ne se passe pas une journée ici sans que nous pensions évidemment à Didier François et à Édouard Elias. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup.